Est-ce que tu savais que des rois africains vendaient des Africains aux esclavagistes européens? C'est pas des rumeurs, c'est des faits documentés. Par exemple, le roi du Dahomey, c'est l'actuel Bénin. Il vendait 9000 personnes par an, des hommes, des femmes et des enfants, de son propre peuple. Maintenant, est-ce que cela veut dire que l'esclavage et tout ce qui s'est passé autour, c'est de la faute des Africains? Non. Est-ce qu'on doit en parler quand même? Oui. Ce soir, on va le faire, parce que la vérité à moitié dite, c'est toujours un mensonge. Salut à vous, bienvenue sur Knipo, Knowledge is Power, savoir, conscience, élévation. Ce soir, on parle d'un sujet que beaucoup évitent, par peur, par gêne, ou parce qu'ils ne savent pas comment le dire. On va parler de l'esclavage en Afrique, avant les colons, de ce que certains rois ont fait, de pourquoi les Européens ont pu faire ce qu'ils ont fait. Et on va tenir les deux vérités en même temps, parce que c'est ça la vraie force. Commençons par quelque chose de clair. L'esclavage existait en Afrique bien avant les Européens. C'est un fait. Dans presque toutes les sociétés humaines de l'histoire, en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, il y a eu des formes d'esclavage. L'Afrique n'était pas différente. Dans les grands empires africains, le Mali, le Songhai, le Ghana, il y avait des esclaves. C'était souvent des prisonniers de guerre ou des gens qui avaient des dettes ou des condamnés. Mais voilà quelque chose d'important. L'esclavage en Afrique précoloniale, ce n'était pas la même chose que ce que les Européens allaient créer. Concrètement, c'est quoi la différence? Dans les sociétés africaines de l'époque, un esclave pouvait garder son nom. Il pouvait travailler pour lui-même. Il pouvait racheter sa liberté. Ses enfants pouvaient naître libres. Ce n'était pas juste, loin de là. Mais c'était humain dans un sens que la traite transatlantique n'a jamais été. Regarde la charte du Mandé en 1236. On en a parlé dans une autre vidéo. Cette charte, écrite par Sundiata Keita, interdisait de capturer des gens libres pour les vendre comme esclaves. Un roi africain qui pose une limite légale sur l'esclavage en 1236, 55 ans avant la déclaration des droits de l'homme en France. Et dans l'Empire Songhai, certains esclaves sont devenus généraux. D'autres ont gouverné des provinces entières. Imagine une seconde, un homme qui est esclave le matin et qui commande une armée 5 ans plus tard. Ça n'arrivait jamais dans les plantations d'Amérique. Jamais. Un esclave dans les Caraïbes françaises, il ne pouvait pas apprendre à lire. C'était interdit par la loi. Parce qu'un esclave qui lit, il pense. Et un esclave qui pense, il résiste. Ce n'est pas idéal. Mais compare ça au Code noir français en 1685. L'article 44 dit quoi? Les esclaves sont des êtres meubles, des meubles, pas des humains, des objets. Tu vois la différence? Une chose, c'est la servitude dans une société. Une autre chose, c'est une industrie légale de déshumanisation totale. Maintenant, parlons de la partie qui fait mal. Quand les Européens sont arrivés sur les côtes africaines, ils n'allaient pas chercher les esclaves eux-mêmes à l'intérieur du continent. Ils ne pouvaient pas. Ils ne connaissaient pas le terrain. Ils avaient peur des maladies. Ils n'avaient pas les hommes pour ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu sur les côtes et ils ont acheté. À qui? À des rois africains, à des chefs de guerre africains, à des marchands africains. C'est là que ça fait vraiment mal. Ibrahim Tchoub, c'est un historien sénégalais de l'université de Dakar. Il le dit clairement. Est-ce à dire que les esclaves tombaient du ciel? Des élites africaines ont très bien compris l'avantage qu'elles pouvaient tirer de ce commerce. Le royaume du Dahomey, actuel Bénin, c'est l'exemple le plus connu. Le roi Tekbessou vendait 9000 personnes par an. Il gagnait l'équivalent de 250 000 livres, une fortune énorme pour l'époque. Comment il faisait? Son armée, les fameuses Amazones, dont tout le monde parle, partait faire des razzias dans les villages voisins, des villages de peuples voisins, des gens qui leur ressemblaient. Elle capturait des hommes, des femmes, des enfants, et il les ramenait pour les vendre aux négriers sur la côte. Le prix? Un fusil, du tabac, de l'alcool, du tissu. Des êtres humains échangés contre des marchandises européennes. C'est documenté, c'est réel et c'est douloureux à dire. Mais le dire, c'est pas une trahison. C'est du respect pour la vérité et du respect pour les victimes.
parce que leur souffrance mérite d'être connue entièrement, pas à moitié. Les royaumes Ashanti au Ghana faisaient pareil. Les États Yoruba au Nigeria aussi. Des chefs du bassin du Congo aussi. Et maintenant, l'ironie de l'histoire. Le Bénin aujourd'hui, héritier du Dahomey, a construit un musée sur l'esclavage à Ouida. Le port de Ouida, c'est le port d'où sont partis des centaines de milliers d'Africains. En mai 2026, le gouvernement béninois donnait des passeports à des descendants d'esclaves afro-africains pour réparer les fractures de l'histoire. Un pays qui a participé à vendre des esclaves donne maintenant la nationalité à leurs descendants. C'est compliqué, c'est ambigu, mais c'est l'histoire vraie. Là, il faut qu'on soit précis. Parce que certaines personnes vont prendre ces faits et dire, vous voyez, les Africains ont vendu leurs frères. Donc l'esclavage, c'est leur faute. C'est un piège. Et voilà pourquoi. Avant les Européens, les guerres entre royaumes africains produisaient des prisonniers. Ces prisonniers restaient en Afrique. Ils étaient intégrés dans les sociétés. Après l'arrivée des Européens, ces mêmes prisonniers sont devenus une marchandise d'exportation, vendus, mis dans des bateaux, déportés à l'autre bout du monde pour ne jamais revenir. La demande européenne a tout changé. C'est comme un couteau. Tu peux couper du pain avec un couteau ou tuer quelqu'un. C'est pas le même acte moral. Et regarde les chiffres. 90% de tous les Africains déportés vers les Amériques, 90% ont été déportés en seulement 110 ans. Entre 1740 et 1850, 110 ans, 12,5 millions de personnes. En 110 ans, aucun autre système d'esclavage dans l'histoire humaine n'a fait ça. Jamais. Nulle part. Et une dernière chose importante, les rois africains qui vendaient des esclaves, est-ce qu'ils savaient ce qui attendait ces gens de l'autre côté? Je crois que non. Pense à comment l'information circulait en Afrique au XVIe siècle. Pas d'Internet, pas de journaux, pas de radio. Les nouvelles mettaient des mois à traverser le continent et personne ne venait des Amériques pour raconter. Les premiers rois qui ont vendu des esclaves aux Européens, ils vendaient comme ils avaient toujours vendu des prisonniers de guerre à d'autres royaumes, à d'autres marchands. Ils ne pouvaient pas imaginer ce qui attendait ces gens de l'autre côté de l'océan, parce que rien de leur expérience ne ressemblait à ça. Quand le roi du Dahomey vendait un prisonnier à un marchand européen, il pensait qu'il vendait un captif à un autre maître. Comme ça se faisait en Afrique depuis des siècles. Il vendait un prisonnier à un marchand étranger. Il ne savait pas que ce prisonnier allait passer des semaines entassé dans une cale de bateau, dans le noir, dans ses propres excréments, enchaîné à un mort parfois, qu'il allait être défini par la loi comme un meuble. Il ne savait pas que ce captif allait arriver en Amérique et être renommé par la force. Tu t'appelleras désormais John, tu t'appelleras désormais Marie. Il ne savait pas que les enfants de ce captif naîtraient esclaves aussi, et leurs enfants et leurs petits-enfants. Ce n'est pas une excuse. Participer à un crime sans en connaître toutes les conséquences, c'est quand même participer à un crime, mais c'est un fait. Et ignorer ce fait, ça nous empêche de comprendre comment la traite a vraiment fonctionné, comment les Européens ont utilisé la complicité africaine et comment on peut éviter que ça se reproduise. Si cette vidéo t'apporte quelque chose, like maintenant et partage, parce que cette conversation, elle doit exister. Maintenant, je vais te donner quelque chose de concret, une règle simple. Quand quelqu'un te parle de la responsabilité des rois africains, pose-toi une question. Pourquoi il te dit ça? S'il te le dit pour dire c'est compliqué, l'Afrique aussi avait ses problèmes. Apprenons de l'histoire pour aller de l'avant. C'est honnête. S'il te le dit pour conclure donc que les Européens ne sont pas responsables, c'est une manipulation. Imagine quelqu'un qui dit la violence existait avant la bombe atomique, donc Hiroshima, c'est pas si grave, c'est toujours de la violence. Tu dirais quoi? C'est absurde. C'est pareil ici. Oui, l'esclavage existait en Afrique avant les Européens. Et non, ça ne change rien à la gravité de la traite transatlantique. Les deux choses peuvent être vraies en même temps. Les historiens sérieux, africains et européens, ils sont unanimes là-dessus. Tidjane Ndiaye, anthropologue sénégalais, dit que la complicité de certains rois africains est réelle et documentée. Et il dit aussi
que ça n'excuse pas ce que les Européens ont construit. Les deux à la fois, sans choisir, sans trahir la vérité. Alors pourquoi on parle de tout ça? Parce que ce n'est pas juste de l'histoire ancienne. Les mêmes mécanismes existent encore aujourd'hui. Regarde la RDC. Des groupes armés vendent l'accès aux mines du coltan à des intermédiaires étrangers pour s'enrichir, pendant que des enfants meurent dans ces mines, pendant que des millions de civils fuient. C'est le même schéma, exactement le même. Un chef local qui fait entrer des étrangers, les étrangers qui prennent les ressources, le peuple qui paie le prix. Ça n'a pas commencé en 1884, ça ne s'est pas arrêté en 1960 et ça continuera tant que les peuples africains n'exigeront pas des dirigeants qui ne trahissent pas. C'est pour ça qu'on parle de tout ça ce soir. Pas pour avoir honte, pas pour se flageller, pas pour donner des arguments à ceux qui nous veulent du mal, mais pour comprendre le mécanisme, pour le reconnaître quand il se répète, pour dire non la prochaine fois. Un peuple qui connaît son histoire, on ne peut pas lui faire le même coup deux fois. Alors voilà la vérité complète. Oui, l'esclavage existait en Afrique avant les colons. Oui, certains rois africains ont vendu leurs frères. Et oui, la traite transatlantique reste l'un des plus grands crimes de l'histoire, organisé, industrialisé, légalisé par l'Europe. Ces deux vérités sont vraies en même temps. L'une n'efface pas l'autre. Et je veux que tu retiennes quelque chose de très simple. La prochaine fois que quelqu'un te dit « les Africains ont vendu leurs frères, donc c'est leur faute », tu lui réponds quoi? Tu lui dis « oui, c'est documenté, je le sais ». Et ça ne change pas le fait que 12,5 millions de personnes ont été déportées industriellement par un système légal européen. Les deux choses peuvent être vraies, mais elles n'ont pas le même poids. Et les confondre, c'est une manipulation. Voilà. C'est simple, c'est clair, c'est honnête. Et quelqu'un qui veut vraiment comprendre l'histoire, il acceptera cette réponse. Quelqu'un qui veut juste l'utiliser contre toi-même, il continuera à tourner en rond. Et là, tu sauras à qui tu as affaire. Reconnaître son histoire dans sa totalité, les belles pages et les pages sombres, c'est une preuve de force, pas de faiblesse. Seule la vérité nous rendra libres. Partage cette vidéo, like et abonne-toi. Et rejoins le groupe Telegram. Le lien est dans la description. Knipo, le savoir est une arme. Mais surtout n'oublie pas, ce n'est pas de la magie, c'est de la constance. Peace.